Alors aujourd'hui, circonstance un peu exceptionnelle, comment vous dire que j'ai perdu mon chat, donc j'ai pas trop eu le temps de vous tourner une grosse vidéo, mais du coup aujourd'hui on va en profiter, on va lire le chapitre 0 du roman, et si ça vous plaît, et ben à chaque fois qu'on sortira un chapitre, on lira ensemble le roman. On est rendu au 16e il me semble, si jamais vous voulez le lire, il est dispo sur notre Discord qui est en barre d'infos, et sinon, bonne écoute, bonne lecture. Normalement, j'ai essayé de rendre ça à peu près regardable. Donc du coup, il y a peut-être des petites illustrations, des petites animations qui vont popper lors de la lecture si jamais vous lisez en même temps que moi. Et sinon, un coucou à ceux qui vont juste faire la version audio. Je ne suis peut-être pas une pro en lecture, du coup, me jugez pas trop. On va apprendre avec cette série de vidéos, ok ? Et voilà, et j'espère que vous allez juste kiffer. Chapitre 0 pour le royaume. Seul le bruit des sabots contre les pavés était audible dans la nuit. Mia voyait aussi clair qu'en plein jour malgré la faible lumière de la pleine lune. Derrière elle se trouvait le chef de son clan, Amark. Il faisait confiance à sa monture pour suivre celle de Mia, ne voyant pas à 2 mètres devant lui. Pour être discret, ils avaient éteint toutes les lanternes à 3 lieues de là. Ils s'approchaient assez rapidement. Leur objectif ? Le palais royal. Le reste de l'équipe était resté au QG. Amark avait choisi Mia pour la caractéristique de son élément, ses connaissances en médecine et son entraînement au combat qui faisait d'elle une parfaite assassin pour cette mission. Elle avait quand même la boule au ventre, malgré sa confiance en elle. Mia savait parfaitement où viser pour tuer une personne sur le coup. Mais ce serait la première fois qu'elle tuerait quelqu'un volontairement. Elle avait peur de ne pas réussir. Elle était médecin, pas assassin. Mais avant de partir, Amark l'avait rassuré qu'il s'en chargerait si elle n'y arrivait pas. Mia n'avait pas averti son mari de cette mission. Ils étaient partis en prétextant un autre objectif que celui d'assassiner la reine d'Élémentaria et d'enlever la princesse. Elle le connaissait par cœur, il l'en aurait empêché. En premier lieu car le château était bien gardé, et ensuite parce qu'il déteste qu'on fasse du mal aux gens. Mais il devait le faire. Tuer la reine ferait bouger les choses pour le royaume. Il pourrait bientôt sauver tout le monde. Au bout de 30 minutes de course, dans la nuit, au galop, Mia s'arrêta derrière l'écurie royale. « On devrait être tranquille, murmura-t-elle. Les gardes passent rarement par là, même quand ils partent en mission. C'est plus court par l'autre côté. D'accord, je te rappelle le plan. Je vais faire un tour de reconnaissance pour localiser la princesse. Pendant ce temps, tu t'occupes de la reine. Elle doit se trouver dans leur chambre à cette heure-ci. Compte sur moi. Mia prit son masque et sortit des sacoches accrochées à sa selle le nécessaire médical. Elle donna à son supérieur de quoi endormir la princesse. 5 gouttes maximum, d'accord ? Ça devrait suffire vu son gabarit. Après, ça sera trop dangereux. Dans la bouche, c'est ça ? Ou dans le nez ? C'est une plante qui a un principe actif qui attaque les muqueuses. Donc ne te touche pas les yeux ni rien après l'avoir utilisé. Ce serait dommage que tu t'endormes. Amark, quant à lui donna un poignard pour sa mission. Ils vérifièrent une dernière fois qu'ils avaient bien tout avant de se séparer. Mia prit par sûreté une aiguille qu'elle avait auparavant trempée dans la sève d'une plante toxique, ce qui créerait un fort paralysant musculaire. Mia grimpa directement sur le toit de l'écurie, pendant que son chef traversa un mur avant de disparaître dans le bâtiment. Elle eut un énorme frisson en le voyant faire. Elle l'avait vu s'entraîner pendant des heures à traverser des murs, mais il ne s'y faisait pas. Ça faisait presque un an maintenant qu'il était devenu ce qu'on appelle un maudit. Un élémentarien baptisé 2 fois et qui a survécu. Son corps était figé dans le temps, translucide et vaporeux. Cet état lui permettait tout de même de monter à cheval ou de toucher des objets, mais son contact était glacé, comme la mort. Et ça lui permettait également de traverser les murs. Pour la mission, c'était très pratique. Mia continua son ascension. Elle repéra la fenêtre qui l'intéressait. La chambre royale était tout en haut d'une des tours blanches du château. Heureusement pour elle, les pierres étaient facilement escaladables. Mais notre jeune assassin évitait tout de même regarder en bas par précaution. Il lui fallut une dizaine de minutes pour atteindre la fenêtre. Elle prit un temps pour reprendre son souffle avant de se glisser dans la chambre. C'était une chambre très sobre. Les bougies étaient éteintes, mais avec sa vue perçante, Mia voyait chaque petit détail. Les peintures de la famille royale qui décoraient les murs, la grande armoire en bois sculpté. Elle porta son attention sur les 2 lits à baldaquin, chacun à un bout de la pièce. Le couple royal semblait dormir profondément. Après avoir calmé sa propre respiration, elle entendait très clairement celle du roi venant de sa droite. Celle de la reine était inaudible. Mia allait devoir se méfier et être très silencieuse. Elle prit une inspiration et avança vers le côté gauche de la pièce. Nerveuse, elle manqua de faire tomber une des photos accrochées au mur en tapant dedans avec sa queue de chat. Elle le rattrapa de justesse et pesta contre elle-même avant de se figer. La reine venait de se retourner dans son lit, se mettant dos à son attaquante. Ça n'arrangeait pas Mia, qui avait prévu de l'endormir avant de la tuer. Elle aurait pu contourner le lit,
au risque de se faire voir par le roi, mais il lui restait l'aiguille empoisonnée. Elle se redressa doucement, vérifiant que sa queue ne tapait rien cette fois-ci, mit la main sous les cheveux de la reine pour les relever, lui donnant accès à son cou recouvert d'une douce fourrure blanche, marron et noire. La médecin lui enfonça l'aiguille dans le cou. Par réflexe, encore dans son sommeil, sa cible se frotta le cou, avant de se retrouver totalement paralysée par le poison. Mia en profita pour lui couper la jugulaire, tout en empêchant le sang de gicler partout en mettant un tissu dessus. Bloquée dans son propre corps, les yeux révulsés par la terreur, la reine s'éteignit rapidement. Mia ne put s'empêcher de retenir des sanglots. Elle avait quand même tué leur souveraine, tant appréciée. Mais c'était pour la bonne cause. En plus de sauver l'avenir des enfants du royaume, elle avait vengé la mort de sa belle-mère. Elle sortit rapidement de la chambre par la fenêtre, tout en repensant à ce qu'elle venait de faire. C'était pas trop le moment pour remettre en question son geste. Elle tenait si fort à son fils. Amark lui avait répété en boucle que s'il lui était retiré, c'était la faute de la famille royale et des gardes élémentaires. Mais elle préférait penser à l'avenir du royaume plutôt qu'à la vengeance. Ce n'est pas son genre de se venger, hein. Et puis, son fils l'attend encore à la maison, il n'est pas encore parti à l'orphelinat. Heureusement que sa mission s'arrêtait ici. Elle n'a clairement pas la tête à enchaîner sur l'enlèvement de la princesse après ça. Et voilà, petit chapitre fini. Si jamais, si jamais ça vous a plu, sachez qu'il existe la version webtoon qui date d'il y a 2 ans. Du coup, les dessins sont pas forcément très accurate. On est en train de le refaire en ce moment. Promis, on va s'y remettre. Il y aura peut-être une vidéo YouTube sur ça, avec comme défi d'essayer de finir le webtoon en 1 semaine, parce qu'en vrai il nous reste la moitié à faire, mais je me dis que si on se motive avec une vidéo YouTube, si ça se trouve on arrivera à le finir. Si le projet vous tente, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et si jamais vous voulez la suite, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et tout ça, et sinon à venir sur le Discord si jamais vous voulez faire la lecture par vous-même. Du coup on se retrouve sûrement bientôt pour le premier vrai chapitre, parce que là on était sur l'introduction, et je vous dis bisous les élémentaires!